Eh bien bonjour, suite des vidéos sur Jetson Sky. Après la première vidéo sur la genèse de ce travail et sur les grandes généralités, la seconde vidéo sur les fonctionnalités du logiciel avec une caméra connectée, on passe maintenant en fait à une vidéo sur des exercices pratiques. Il y aura deux vidéos sur les exercices pratiques. La première vidéo, donc celle-ci, ce sera essentiellement sur des captures de la Lune et un test sur une capture de Jupiter. Et la seconde vidéo à venir, ce sera sur des vidéos du ciel profond en champ très large et puis en champ un peu plus resserré avec mon télescope. Donc on attaque tout de suite le vif du sujet, les exercices. Donc Jetson Sky, sa raison principale, c'est d'être relié à une caméra qui va piloter, qui va s'occuper des acquisitions et des traitements en live. Mais Jetson Sky peut aussi faire du traitement sur des vidéos enregistrées et même sur des images. Donc là, j'ai préparé quelques exemples de vidéos sur lesquelles travailler. Donc on va commencer, je ne sais pas si on fera tout, parce qu'on verra sur la durée. On va commencer sur une région. Alors cette région, voilà, ça se trouve ici. C'est les cratères Ptolémée, Alphonsus et Herzakel. Donc voilà, on va commencer un exemple de traitement rapide. Donc là, on a l'image brute, hein. J'ai fait des captures avec Fire Capture. Petit, un petit mot sur les captures. Je pourrais utiliser Jetson Sky pour faire les captures en RAW, c'est-à-dire les captures brutes, sans traitement, sans rien. Après, comme les nuits où la Lune est vraiment en bonne position, que le ciel est bien dégagé, qu'on a une belle transparence, qu'on a très peu de turbulences, ces nuits-là sont assez rares. En règle générale, on capitalise au maximum. Et donc, on fait beaucoup d'enregistrements en RAW sans aucun traitement. Et moi, j'ai l'habitude de les faire avec Fire Capture. Donc, c'est ce que je fais en règle générale, hein. Je fais un maximum de captures avec Fire Capture. Et ensuite, j'utilise Jetson Sky pour faire mes postes de traitement. Mais je pourrais tout faire en live, hein, capture et traitement avec Jetson Sky. Mais je trouve que c'est moins optimum. Et surtout, si on avait des lunes superbes tous les soirs, il n'y a pas de souci. Mais là, malheureusement, c'est quand même relativement rare. Donc, on optimise au maximum le temps disponible. Donc, fin de l'aparté là-dessus. Donc, traitement classique, ça c'est l'image en fait non débayerisée. Donc, on va essayer de trouver la bonne matrice de Bayer. C'est celle-là, en fait, parce que c'est très légèrement jaune. Enfin, j'ai l'habitude de ça. On va mettre un petit peu plus de luminosité quand même, parce que tout ça c'est un petit peu sombre. Et alors après, classiquement, ce que je fais, eh bien, je vais déjà essayer en fait de régler les légers décalages que je peux avoir. Dans la vidéo précédente, je parlais de l'effet de prisme de l'atmosphère et de la dispersion atmosphérique. On voit ici, là, qu'on a un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, on a un très léger décalage. Donc, on va regarder un peu ce que ça peut donner. Donc, on va zoomer, se déplacer sur le bon secteur. Et voilà, après, on va faire le décalage. Là, on voit, je décale dans le mauvais sens. On va essayer de rattraper un petit peu tout ça. Et voilà, j'ai quand même moins de liseré bleu, rouge. Et donc là, on peut voir sur ici, Shift Blue, j'ai un décalage -3 et -2. Ok. Ensuite, ben, le fait que ce soit une capture couleur, ben voilà, c'est parce que c'est une caméra couleur. Moi, ça m'intéresse pas trop là de conserver la couleur. Je vais pas faire de traitement vraiment sur les couleurs. Non, je vais passer en noir et blanc. Je vais rétablir le décalage. Je vais dire -2 et puis -3, je crois de mémoire.
c'était l'inverse. Bon, ce sera pas très grave. Donc voilà, normalement, j'ai ma correction de dispersion atmosphérique qui est OK. Je suis passé en noir et blanc, comme ça j'aurai des traitements un petit peu plus rapides. Et maintenant, en fait, je vais stabiliser mon image. Je vais choisir la zone sur laquelle je veux me stabiliser. Voilà. On va dire ici. On va zoomer. Voilà. Donc là, je suis stabilisé sur cette partie-là. On voit que ça turbule pas mal. Bon, après, il y a pire comme turbulence, mais ça dégrade quand même beaucoup la netteté, beaucoup la vision en fait de la Lune et des petits cratères. On s'intéresse surtout là aux petits détails. On voit qu'il y a des petits détails. C'est pas formidable, ça bouge. Donc on va essayer de calmer tout ça avec ces fils de réduction du bruit. J'utilise ces filtres de réduction du bruit parce que là vous remarquerez, j'ai pas énormément de bruit sur la capture, c'est assez propre. Mais les filtres de réduction du bruit qui empêchent, qui restreignent un peu les variations dans l'image, ben, ils peuvent aussi servir à essayer de maîtriser un petit peu la turbulence atmosphérique. Et on voit que j'ai quelque chose de beaucoup plus calme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais estimer la qualité des images. Donc là, par exemple, on va afficher, alors c'est pas très visible en noir et blanc, on voit en fait que la netteté de l'image varie. Et pourquoi la netteté de l'image varie? C'est à cause de la turbulence atmosphérique. Parce qu'évidemment, le réglage du télescope, quand j'ai fait la capture, ne bougeait pas. Donc on voit qu'on a quand même une variation qui est quand même assez élevée. Plus c'est haut, plus l'image est nette. Plus c'est bas, plus l'image est floue. Ça, on va l'enlever. Et on va essayer de se caler sur une bonne image, une image avec une netteté importante, et on va limiter les degrés de variation de différentes images de la vidéo par rapport à cette image de référence. Donc là, donc je sélectionne ce filtre, et là, le slider là, me donne en fait le pourcentage d'amplitude par rapport à l'image de référence que j'autorise pour chaque image. Donc plus c'est faible, moins j'autorise de variation. On peut regarder ce que ça donne. On va choisir ça. Voilà l'image en format brut. Et voilà l'image qui va être un petit peu contrainte par rapport à l'image de référence qui aura la meilleure qualité. Comme j'ai quelque chose d'assez stable, que j'ai une turbulence atmosphérique plutôt bien maîtrisée, je peux envisager d'augmenter la netteté de l'image. Vous voyez, j'essaye de faire ça avec parcimonie, pour pas faire exploser le bruit, parce que même si j'ai une image qui est nettoyée, eh bien, je vais quand même encore avoir du bruit résiduel ou des variations résiduelles que j'aurai du mal à maîtriser. Là, je vais diminuer là je vais diminuer donc l'amplitude que j'autorise autour de l'image de référence. Et on va rajouter un petit peu de netteté. Voilà. Donc, toujours la comparaison, image brute avec la turbulence, et la résultante une fois que tous les filtres sont appliqués. On peut se déplacer sur l'image, vous voyez, un petit peu en bas. Ici, ça bouge un peu plus, parce que en fait, le calcul de mon image de référence se fait sur la partie que j'ai sélectionnée
pour stabiliser. Donc, comme je ne me suis pas positionné ici et que la turbulence n'est pas égale sur toute l'image, je vais avoir des choses qui vont un petit peu varier. Si j'enlève ça, vous voyez, on a quand même la turbulence qui existe, qui est toujours bien présente, et ça me fait des décrochements dans l'image. Je vais remettre, et d'un seul coup, je réduis en fait les possibilités d'évolution des pixels par rapport à l'image de référence, et je vois quand même les détails qui apparaissent. Alors après, on peut le faire toujours avec d'autres types de filtres. Donc on va... Là, vous voyez en fait la turbulence. J'ai une augmentation de la netteté, mais le bruit n'est pas maîtrisé, donc c'est pas très propre. Voilà. Je vais restabiliser sur la partie qui m'intéresse. Comme ça, ce sera optimum sur cette partie. Et on va repartir vers l'application de l'image de référence pour éviter que mes pixels partent dans tous les sens et je les contiens dans une certaine gamme de variations. Et après, je peux réappliquer là. Donc voilà. Donc voilà un exemple de traitement qui est possible de faire. On peut le réessayer sur une autre vidéo pour voir que ça peut se répéter. Alors, on va aller sur ce secteur, donc voilà. On change de secteur. Archimède. Là ici, on a Rima Adley. Apollo 15, c'était posé par là. Donc c'est exactement le même principe. Voilà. On va stabiliser. On va stabiliser sur cette zone. On va aller voir Rima Adley qui se trouve ici. Apollo 15 avait atterri ici. Voilà. On va réduire. On va essayer de maîtriser un peu la turbulence. Et puis on va se caler par rapport à une image de référence qui sera de bonne qualité. Ça va un peu. Donc voilà, on voit apparaître quand même un peu mieux Rima Adley. Et ici, ça turbule pas mal. C'est quand même beaucoup plus stable. Et on va ajouter un peu de netteté. Peut-être un petit peu de contraste. On va voir si ça passe. Ça passe un peu. Alors, vous voyez, quand j'autorise un peu plus de degrés de latitude de variation de mon image autour de l'image de référence, voilà, la netteté s'en va. Là, je restreins. Je restreins le degré de liberté. Et ça devient beaucoup plus stable. Vous voyez par rapport à l'image de démo. Ici, on a un couple de... Ici, là, en fait, ici et ici, on a deux petits cratères jumeaux. C'est ces cratères-là, celui-ci et celui-ci.
Sans le traitement, voilà. C'est quand même compliqué de voir quelque chose. On voit rien, très concrètement. Avec le traitement, on les voit apparaître. On voit ici sur Archimède l'ombre portée qui est beaucoup plus nette, très stable. Alors, bon, l'image est un peu sombre, on va arrêter toutes les stabilisations pour voir ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est l'image brute. On a quelque chose quand même qui est pas mal en mouvement, qui est pas mal perturbé, alors que sur l'image retraitée, l'image qui reste une vidéo, j'insiste là-dessus, ça reste quand même une vidéo. On a quelque chose de beaucoup plus stable. Donc par exemple, en fait, lors d'une session d'observation visuelle assistée, ça peut permettre d'avoir une image quand même qui sera beaucoup plus nette, qui sera beaucoup plus stable et sur laquelle on pourra voir apparaître beaucoup de détails qu'on n'aurait pas avec la vidéo de base, sans traitement. Alors faut être honnête aussi, c'est pas ce type de traitement ne va pas directement concurrencer les traitements classiques qu'on peut avoir quand on va empiler 200, 300, 400 images d'une vidéo, et ensuite avoir un traitement avec Registax ou équivalent pour améliorer la netteté. Ici, le traitement se fait sur 2 ou 3 images, à comparer avec les 200 à 300 images qu'on va empiler avec AutoStackR, par exemple. Ça n'a rien à voir. Mais même en partant de 2 ou 3 images, je trouve que le résultat est quand même très très honorable et très intéressant pour retrouver du détail, de la stabilité, de la netteté sur des vidéos. Et ça, quand on fait des observations, du visuel assisté, c'est vraiment très très sympa de retrouver quand même une qualité d'image qui soit pas mal. Alors ensuite, on va faire un dernier petit exemple sur Clavius. Alors là, cette fois-ci, on va se retrouver ici. Voilà. Donc c'est ce cratère là, Clavius, qu'on a sur la vidéo. Donc là, je vais faire rapide, hein. On va passer en noir et blanc. On va stabiliser sur cette zone. Donc voilà le cratère Clavius, très turbulent, franchement très turbulent. Le télescope était pas mal réglé, la collimation était bien, mais par contre la turbulence, c'était pas ça. Avec les filtres de gestion du bruit, donc on limite le bruit, mais également aussi la turbulence. Et on va se positionner. On va prendre en référence une bonne image avec l'estimateur de qualité. Et on limite les degrés d'amplitude autour de ça. Et voilà, donc là, on a un peu plus, on a remis un peu de netteté. Voilà. Ça vous donne quand même quelque chose de beaucoup plus stable. Un résultat que je trouve franchement très convaincant. Voilà pour des exemples de traitement sur la Lune. On va se déplacer un peu sur l'image et puis on va finir là-dessus. Pour ça. Alors, on a quand même quelque chose qui est quand même pas mal. Donc on va arrêter tous ces traitements. Tac. Voilà. Alors ensuite, alors
Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les couleurs des sols lunaires. La Lune, elle est, pour ceux qui me connaissent, vous avez dû voir un peu les photos ou différentes vidéos. Il y a, les sols lunaires, en fait, ne sont pas que gris, il y a de très légères nuances de couleurs, essentiellement du bleu et de l'orange, du rouge. Euh, c'est Harrison Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17. C'était le seul scientifique des missions Apollo, un géologue, qui a mis ça un petit peu en évidence. On a des oxydes métalliques qui colorent des billes de silice, du verre. Et donc ces oxydes métalliques, par exemple le titane nous donnera du bleu, le fer du rouge, etc. Donc ces couleurs se retrouvent un petit peu sur le sol lunaire et avec différents traitements, on peut arriver à retrouver ces couleurs. Alors un exemple, sur une capture de la Lune en champ un petit peu plus grand, si ça marche, évidemment, et ça marche pas. Donc on va réessayer. Et ça ne marche pas, évidemment. Ça m'aurait étonné. Donc on repart là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était une capture que j'avais faite avec le Celestron C925. Donc truc classique. Donc on va dématérialiser. Voilà. On va remettre beaucoup de luminosité. Et puis on va essayer de retrouver un petit peu les couleurs des sols lunaires là-dedans. Alors on va se stabiliser. On va se stabiliser. Voilà. Ici. On va essayer de gérer un petit peu le bruit parce que en gros, retrouver les couleurs des sols, c'est pas très compliqué, hein, il faut augmenter la saturation des couleurs. Par contre, augmenter la saturation des couleurs, ça veut dire qu'on a quand même des couleurs bien équilibrées entre le rouge, le vert, le bleu, parce que dès qu'on sature, si on a un peu d'excès de rouge, ben on va très vite partir vers le rouge. Si on a un excès de vert, on va très vite partir vers le vert, etc. Donc il faut quand même des couleurs qui soient très très équilibrées. Et ben, on augmente la saturation de chaque pixel. Et dès qu'on a un petit peu de bruit, dès qu'on a un peu de turbulence, dès que c'est pas stable, ben, on a très vite de la bouillie qui apparaît. Hein, donc il faut quand même une image qui soit la plus propre possible. Et le résultat, même si le filtrage est simple, c'est quand même assez difficile à obtenir euh, dans la réalité. Voilà, l'histogramme, on voit que ça a l'air à peu près bien distribué, à peu près bien. Mais bon, voilà, bon, il y aura des ajustements à faire parce que dans la réalité des choses, c'est pas forcément si évident que ça. Voilà. Donc j'augmente la saturation. Là, on retrouve en fait du bruit qui apparaît. Alors, la saturation, j'ai réécrit l'algorithme. En fait, il y a plein d'algorithmes qui existent. Euh, Moi, je fais une combinaison de deux choses, de la couleur et de la luminance pour préserver la netteté quand j'augmente la saturation. L'expérience pour ceux qui ont essayé, quand on augmente beaucoup la saturation d'une image, ben, on se retrouve très vite avec de la bouillie de pixels. Et donc, moi, l'image, je vais calculer, je vais augmenter la saturation des couleurs de l'image, mais ensuite, je vais pondérer tout ça avec la luminance de l'image originelle pour essayer de conserver au maximum les détails et pour ne pas me retrouver avec une bouillie de pixels colorés. Et ça marche plutôt pas mal, quoi. Donc là, on voit que les couleurs apparaissent. C'est pas encore optimum. On a encore du bruit. Donc on va essayer de limiter un petit peu tout ça. Avec les filtres de gestion du bruit, on voit que tout ça se calme beaucoup. Comme je suis stabilisé, comme mon image est stabilisée aussi, je vais avoir des choses qui vont être bien stables en termes de couleurs. Et après, il faut que tout ça soit bien équilibré. On voit que là, je ne suis pas bien équilibré dans le bleu, donc on va remettre un peu de bleu.
Hop. Alors là, il y en a trop, évidemment. On essaye d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Alors vers le terminateur, ça va être un peu compliqué parce que les couleurs de la Lune, ça marche vraiment très bien sur les parties qui sont vraiment parfaitement éclairées. Donc vers le terminateur, ça marche pas du tout. Là, vous voyez, on aura beaucoup trop de vert, par exemple, vers le terminateur. Donc ça marche pas. Et on va augmenter le contraste pour avoir une meilleure différenciation des couleurs, quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc on oublie vers le terminateur, hein, c'est pas significatif. Et voilà, on va dire que c'est à peu près équilibré. On va zoomer. Voilà, donc ça c'est l'image, la capture en non compressé, la capture de base non traitée. Et voilà, on a pu quand même retrouver un certain nombre de couleurs. Donc voilà, je vous disais essentiellement du bleu et de l'orange, du marron. Bleu pour les oxydes de titane, orange, rouge pour les oxydes de fer. Après, évidemment, c'est pas de la spectrométrie, hein, on n'est pas en train de faire une analyse spectrale, mais ça donne quand même un résultat qui est plutôt sympa. Donc voilà pour le travail sur récupérer sur une vidéo les couleurs de la Lune. Voilà. Bon, on arrête tous les traitements. Alors, autre exemple qu'on pourrait avoir, un dernier sur les couleurs de la Lune, rapide. Voilà, donc ça c'était une capture couleur assez ancienne d'ailleurs, pour vous remontrer. Bon, on va stabiliser sur un secteur. Et puis, on va calmer la turbulence, on va remettre du contraste. Et voilà. On obtient un petit peu de... On va mettre un petit peu de netteté. Donc voilà, on va... Et un petit peu de gamme. Donc voilà. On arrive à récupérer assez facilement les couleurs de la Lune, enfin des sols lunaires, sans dégrader trop la netteté de l'image. Et dernier exemple, sur une... alors cette fois-ci c'est une vidéo de la NASA, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est censé représenter le survol de la Lune par Apollo 13. Vous avez certainement dû la voir. Donc voilà, et on va faire apparaître les couleurs. Alors là, il faut évidemment arriver à quelque chose d'un peu équilibré. Donc voilà, on retrouve des informations de couleurs assez facilement sur les sols lunaires. Après, comme je le disais, c'est pas un spectro, hein, ça donne une information générale sur une, une très faible colorisation des sols lunaires. Je trouve ça intéressant, j'ai beaucoup bossé dessus. Je trouve que c'est pas mal, que ça marche pas mal. On va remettre un petit peu et bah voilà, pour une image en 4K, voilà, j'ai à peu près un traitement à 10 images par seconde sur des traitements qui sont quand même un petit peu lourds et ça marche pas trop mal. Donc voilà. Et dernier
dernier test de traitement sera sur Jupiter. Alors ça, c'est une capture de Jupiter que j'ai fait il y a pas mal d'années quand même, hein. J'ai assez peu de captures de Jupiter. Jupiter, c'est très difficile à imager, c'est très exigeant. Et j'ai jamais été très fort sur les captures de Jupiter. Donc voilà la capture brute de Jupiter. Détail, on voit, hein, les bandes équatoriales, etc. Là, on a un satellite ici, là. C'est pas évident, pas mal de turbulences. Et donc avec Jetson Sky, on peut améliorer un petit peu les choses. Alors toujours pas pour une optique de traitement classique par la suite. Euh, les, les captures de Jupiter, en règle générale, classiquement, c'est plusieurs milliers d'images capturées, 7, 8, 9 000 images. Et puis après, on va en empiler 2000, 3000. Moi, encore une fois, ça reste de la vidéo et je travaille au pire sur image par image, au mieux sur 2 images, sur 3 images, hein, pas sur 1000 images, pas sur 2000 images qui vont lisser le bruit, etc. Donc, euh, donc voilà, on obtient des résultats, mais qui ne sont pas en concurrence avec les traitements classiques, avec Autostacker, Registax, etc. La turbulence, bah, on va essayer de la calmer. Voilà, avec les filtres qui sont des filtres censés gérer le bruit, mais qui arrivent aussi à gérer quand même un petit peu la turbulence. Et on va ensuite, on va mettre un peu plus de gamma quand même, on va ensuite augmenter la netteté. Alors il reste du bruit, hein, parce que Jupiter c'est vraiment très très bruité. Enfin, voilà. Vous voyez quand même l'image native non compressée de la capture. On a quelque chose de beaucoup plus calme. On peut enlever encore un peu de bruit. Là je perds un petit peu de netteté. Mais on a quand même le contraste. Essayer de faire quelque chose. Bon, c'est pas génial. Voilà. Si on regarde par rapport à l'image d'origine, on a quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui nous fera apparaître les détails de façon quand même beaucoup plus claire. Là, on voit le satellite. Si j'enlève le traitement, vous voyez le satellite où il est. Voilà. Sur certaines captures, il faut vraiment le savoir qu'il y a un satellite. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus clair. Alors, il y a certains types de traitements qui sont vraiment pas adaptés. Là, je vais essayer de me caler par rapport à la meilleure image que je peux trouver. Problème avec Jupiter, c'est pour ça qu'on voit apparaître au fur et à mesure du bruit, c'est que Jupiter, les captures, là, celle-ci, est vraiment très bruitée. Ce qui fait que ma meilleure image de référence contiendra beaucoup de bruit. Et comme j'oscille autour de cette image de référence, eh ben, je vais amener de façon un petit peu artificielle du bruit que je vais considérer comme mon image de référence. Donc ça marche pas super bien. Autant ça marche bien pour la Lune, parce que les captures de la Lune, en règle générale, c'est des gains qui sont assez faibles, parce que la Lune est très lumineuse. Pour Jupiter, là j'ai pas d'exemple pour Saturne, mais en règle générale, on pousse le gain quand même de façon assez forte. On a un bruit de lecture assez costaud. Et si on veut travailler sur une question d'image de référence, bah là, ça va devenir compliqué parce que je vais induire du bruit. Ma référence sera une image très bruitée et ça marche pas super bien quand même, quoi. Donc voilà. Voilà.
Voilà, quand même, enfin, pour moi, c'est quand même assez clair. Euh, je sais retrouver du détail sur Jupiter et avoir quelque chose d'assez intéressant où je vais retrouver une image que je trouve quand même beaucoup plus porteuse d'informations que l'image de base euh, obtenue par la caméra, qui certes avec le traitement de 2 à 3000 images va me donner quelque chose, un résultat beaucoup plus propre, avec beaucoup plus de détails, mais voilà, un traitement de 2 à 3000 images, alors qu'ici, en fait, j'ai des traitements sur 3 images consécutives et je garde quand même quelque chose d'intéressant sur une approche vidéo. Voilà, c'était les quelques exemples que je voulais vous montrer, qui sont intéressants. Et je trouve que les différents filtres, alors faut tâtonner, il faut essayer différentes combinaisons. Chaque filtre a ses points forts, ses points faibles, et plus ou moins adapté à telle ou telle situation. Mais ça donne quand même des résultats qui sont quand même assez intéressants pour une approche visuelle assistée où je veux essayer de revoir du détail, revoir de la netteté et avoir quelque chose qui soit pas trop moche comme image si je veux faire de l'observation en temps réel. Parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié juste un petit exercice pour les couleurs de la Lune. J'avais dit en fait au début de vidéo que Jetson Sky savait aussi traiter les images. Donc un exemple rapide de traitement d'image pour les couleurs de la Lune. Toujours les couleurs de la Lune que j'affectionne particulièrement. Donc ça va pas être très long, juste pour montrer donc sur une image, là cette fois-ci traitée traditionnellement, en fait, avec AutoStacker, Registax 6 que j'utilise, ce que ça peut donner sur une image propre, dénuée de bruit. Donc voilà, traitement classique comme pour les vidéos, hein, on augmente la saturation mais on essaie de conserver un peu de netteté. Donc histogramme, je vois que j'ai quelque chose de déséquilibré entre le bleu, le vert et le rouge. Donc on va essayer de rééquilibrer tout ça. Voilà, j'ai quelque chose de plus ou moins équilibré. Et puis on va rajouter un peu de contraste. Le contraste est quand même assez important pour obtenir des résultats. Et on va augmenter la saturation. Peut-être un chouïa de vert. Voilà. Voilà, donc voilà une image de la Lune propre dont on a augmenté la saturation des couleurs tout en préservant la netteté, ce qui est un peu le challenge dans ce type d'exercice. Donc vous voyez les fines nuances de couleurs qu'on peut avoir. Voilà l'image de base, en couleur, hein, mais l'image de base. Et voilà ce qui est obtenu. Et c'est franchement très propre, tout en gardant la netteté. Et ça m'a demandé quand même pas mal de boulot pour trouver une méthode qui me permette d'augmenter la saturation des couleurs sans détruire la netteté. Donc Apollo 11 a atterri par là, de mémoire. Apollo 17, c'était plutôt par là. On a des sols donc bleus riches en titane, en oxyde de titane. Donc Apollo 17 par ici. Rima Hadley, Apollo 15 ici. Voilà, ici on a donc, les deux mers, mer de la sérénité, mer de la tranquillité. Pas mal de titane ici, moins ici, un peu plus de fer.
Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment super intéressant et ça donne de bons résultats. Par contre, il faut parfaitement équilibrer les couleurs, sinon on a très vite quelque chose qui va tirer dans un sens ou dans l'autre ou partir complètement sur des extrêmes de couleurs. Voilà, donc c'est ce que j'avais oublié de vous montrer. J'y tenais parce que je suis très fier de ce boulot et j'adore vraiment les couleurs de la lune. Donc voilà, ce coup-ci la vidéo est réellement finie, donc prochain épisode, des tests sur sur le ciel profond. Voilà, allez, salut!